combien d'années finalement des parents qui sont sans solution en France voilà, traversent la frontière pour la Belgique? Est-ce que finalement c'est devenu presque un rituel, presque une habitude? Où il y a eu la séparation de l'État euh, et L'Église? de l'Église, oui, c'était les congrégations religieuses qui s'occupaient des personnes handicapées. Donc à ce moment-là, il y en a beaucoup qui sont venus s'installer en Belgique. Et au fur et à mesure que les sœurs mouraient, c'était repris par des associations sans but lucratif. Donc disons, ça a bien commencé dans les années 50 et ça s'est perpétué. On peut dire que vraiment, il y a eu quand même quelques tournants vers les années 70-80, où il y a eu de plus en plus d'augmentation, hein, voilà. Alors, on est à peu près à combien de jeunes adultes qui sont français hein, et qui sont dans des institutions en Belgique aujourd'hui? On est de l'ordre de quoi? 5000, 7000 7500, il y en a exactement. Des adultes de tout âge, hein, donc des jeunes et des âgés. Et ça, c'est parce que nous sommes défaillants en France, madame, au niveau des institutions qu'on pourrait proposer? Oui, alors il y a deux raisons. Déjà, il y a un manque de solutions et de places en France, mais aussi, disons que les personnes qu'on envoie en Belgique, qu'elles soient adultes ou enfants d'ailleurs, ce sont des personnes qui sont plus lourdement atteintes, donc qui ont besoin vraiment d'un encadrement et enfin fort efficace et qui ont des troubles du comportement ou qui ont plusieurs pathologies, etc. Dès que ça devient trop compliqué, que ça sort d'une étiquette, en fait, comme il y a un manque de place en France, les associations gestionnaires d'établissements font leur marché et elles vont prendre les plus performants, les plus tranquilles. Et donc les autres, elles n'en veulent pas et elles s'en débarrassent en Belgique. Il faut bien dire ce qui est, hein. Et là, aujourd'hui, madame, quand vous voyez un nouveau centre qui va sortir de terre, qui va, là, pour les Mureaux, une centaine de résidents qui vont être accueillis, on ne se rend pas compte du nombre de places dispo et du nombre d'attentes. En fait, il y a une cruelle, il va y avoir de cruelles déceptions parce qu'il y a des familles qui, ne restent, qui resteront sur le carreau, quoi. Tout à fait. Alors, sans place, alors qu'il y a des centaines de personnes qui sont en attente, c'est vraiment pas assez. En plus, qu'est-ce qu'on fait? On les concentre dans une grande usine à français, excusez-moi, mais c'est comme ça qu'on appelait autrefois les établissements belges qui concentraient parfois énormément de résidents. C'est pas la solution. En plus, on va au Mureaux, on va les mélanger avec du handicap psychique. C'est pas du tout les mêmes besoins. Alors qu'en Belgique, surtout depuis 2018, il est sorti un arrêté, on n'a droit qu'à des petites unités de vie de 10 personnes maximum. C'est ça, la Ah, bonne solution, la bonne, la bonne proposition pour cette demande spécifique. absolument, absolument. C'est des petites unités de vie parce que bon, ce sont des personnes qui ne peuvent pas être prises en charge à domicile, hein. Donc il faut savoir qu'il y a un moratoire qui a été fait en France pour les places belges. On ne veut plus envoyer de nouveaux adultes ou enfants d'ailleurs en Belgique, sauf quand une place qui est déjà occupée se libère. Fin février, tous les établissements devaient avoir rentré le nombre de places qu'ils avaient d'occupés. Et donc, les conventions s'arrêtaient à ce nombre de places. Donc, ce qui fait que chaque année, pour la région parisienne, on a 550 personnes, en gros, adultes, qui demandent à rentrer en Belgique. Et on a un turnover à peu près de gens qui rentrent chez eux, ou qui décèdent, ou qui changent d'établissement, de 200 places par an en Belgique. Donc, il y a 350 personnes qui vont rester, familles, qui vont rester sur le carreau. Ce qu'on leur propose, c'est des prises en charge à domicile, donc quelques heures par semaine, voire maintenant ils ont inventé un nouveau concept, ce sont des maisons d'accueil spécialisées à domicile. Ça, je n'y crois pas du tout. Eh bien, en fait, c'est un service qui vient à domicile et qui s'occupe comme si c'était une maison d'accueil spécialisée qui est censée s'occuper 24 heures sur 24 de la personne à domicile chez les parents. Alors ça, je n'y crois pas du tout, ce n'est pas possible. Surtout pour des pathologies aussi lourdes qu'on a en Belgique. Donc, ils s'occupent aussi de ce qu'ils appellent des communautés 360. Ils recensent les services qu'il y a. Ça a été créé pendant la crise du Covid et ils recensent donc les services
et ils dispatchent entre toutes les personnes qui ont besoin et qui font la demande, quelques heures par-ci, quelques heures par-là. Donc vous comprenez que ce sont des situations des prises en charge très partielles, souvent par des équipes, bon, on a à peu près la moitié d'autistes en Belgique, donc c'est souvent par des équipes qui ne connaissent pas l'autisme. Bien, les prises en charge ne sont pas du tout adaptées, ils n'ont pas la qualité qu'on trouve en Belgique. En Belgique, il y a certainement eu des dérives commerciales dans certains établissements, mais ce n'est pas la majorité. Et les parents plébiscitent aussi la prise en charge en Belgique. Il faut savoir que ce qui se passe ici, on est plus sur l'éducatif, sur les capacités de la personne, plutôt que les déficiences. Et vraiment, on est toujours dans le médical, dans la psychiatrie, etc. en France. Et ça, ce n'est pas du tout la mentalité belge. Donc, c'est aussi ça qui viennent chercher les familles. Et on leur interdit en fait de continuer à envoyer les personnes en Belgique en disant on a fait un moratoire, on a stoppé l'exil, mais pas du tout, on n'a pas stoppé la demande. Ils ont fait le moratoire avant de faire les places en France. Et c'est ça qui est scandaleux. Tout ça, c'est parce que M. Macron, dans le débat d'entre-deux tours, face à Madame Marine Le Pen, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il avait fait sa carte blanche sur le handicap et il avait promis que des jeunes autistes n'auraient plus besoin d'aller se faire soigner à l'étranger. Et comme il n'a fait que du bricolage, de la poudre aux yeux, tout ce qu'il a fait, c'est de redéployer les moyens existants pour plus de personnes. Donc, ce qui était du bricolage, c'est vraiment devenu du saupoudrage. Il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il fait un an avec les nouvelles élections pour dire qu'il a respecté ses promesses, il fait un moratoire. Et nous, on a des parents qui ont des mamans solo, qui ont un cancer, qui ne savent pas se soigner, et on leur refuse la Belgique pour leur enfant ou leur adulte. Alors comment elles vont faire? Elles vont mourir, ces dames, elles ne pourront pas se soigner. Et quand même, c'est quand même la faute du gouvernement. Madame Cluzel, elle est là avec son école inclusive et tout. Moi, je suis désolée, une inclusion à l'économie, ça ne peut pas suffire pour les personnes adultes et enfants qu'on envoie en Belgique. Ce sont des cas lourds, des cas sévères. Très bien, ben, je vous remercie beaucoup. Voilà. Ça me va très bien, madame. Merci. Merci. Au revoir.